Les Jeux olympiques d'hiver 2026 resteront dans les mémoires à cause d'un énorme scandale. Le comité international olympique a finalement pris le parti des Russes, et aujourd'hui il a disqualifié l'Ukrainien pour une raison totalement inventée. Le skelétoniste ukrainien Vladislav Geraskevich n'a pas pu commencer sa performance aux Jeux olympiques 2026. Le sportif a été disqualifié littéralement quelques minutes avant la première manche, ce qui a été un geste très révélateur. Et la raison en était que Geraskevich prévoyait de prendre le départ avec ce qu'on appelle un casque commémoratif, portant les images de sportifs ukrainiens morts à la suite de l'agression sanglante de la Russie. Mais les responsables pro-russes du comité olympique ont décidé que c'était une infraction. En revanche, la veille, les stadiers du stade n'ont absolument rien fait pour empêcher les supporters de l'athlète russe d'afficher les symboles du pays terroriste, c'est-à-dire le drapeau russe. Bien que, je le rappelle, cela ait été officiellement interdit par le comité international olympique lui-même. En plus du drapeau lui-même, des fans se sont peints le visage aux couleurs du tricolore russe, et cela aussi a été vu par les stadiers du stade. Mais tout le monde s'en fichait. Je le répète encore une fois, même si cela est officiellement interdit par le comité olympique, et il est important de noter ici que Geraskevich est aussi le porte-drapeau de l'équipe olympique d'Ukraine. Mais il convient de noter que des hommes politiques mondiaux, des célébrités, des responsables et des médias ont soutenu le skelétoniste ukrainien, qualifiant le comportement du comité olympique, je cite, d'hypocrisie olympique. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien est dans la description de cette vidéo. Nous y publions l'actualité en temps réel. Alors, le skelétoniste ukrainien Vladislav Geraskevich n'a pas pu commencer sa performance aujourd'hui aux Jeux olympiques d'hiver de 2026. Le sportif a été disqualifié juste avant la première manche. En fait, Geraskevich prévoyait de prendre le départ avec ce qu'on appelle un casque commémoratif, portant les images de 20 sportifs ukrainiens morts à la suite de l'agression russe. Le comité international olympique a déclaré que le casque de Vladislav enfreignait d'une certaine manière leurs règles, et que tout cela était politique. N'oubliez pas qu'il y a d'autres guerres dans le monde. La veille, le comité international olympique a officiellement interdit à l'Ukrainien d'utiliser ce casque pendant les entraînements et les compétitions, invoquant les règles de neutralité et l'interdiction de toute démonstration politique ou commémorative sur l'arène sportive. En cas de non-respect de l'interdiction, l'athlète risquait la disqualification, ce qui s'est finalement produit. Et ici, je vais vous citer la déclaration officielle du Comité international olympique. Citation. Le pilote de skeleton, Vladislav Geraskevich, originaire d'Ukraine, ne pourra pas commencer sa course aux Jeux olympiques d'hiver de 2026. Cette décision a été prise après son refus de se conformer aux règles du Comité international olympique concernant l'expression personnelle des athlètes. L'ordre a été prise par le jury de la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton en raison du fait que le casque qu'il comptait porter ne respectait pas le règlement. C'est pourquoi le Comité international olympique a, à regret, décidé de retirer son accréditation pour les Jeux de 2026. Malgré de nombreux échanges de points de vue et des rencontres personnelles entre le CIO et M. Geraskevich, la dernière ayant eu lieu ce matin avec la présidente du CIO Kirsty Coventry, il n'a envisagé aucune forme de compromis. Le CIO tenait vraiment à ce que M. Geraskevich participe aux compétitions. C'est pourquoi le CIO l'a rencontré afin de trouver la solution la plus respectueuse. Il était très heureux d'avoir obtenu ce poste. Il était très content d'avoir obtenu ce poste. Voyez-vous le père de l'athlète. Vladislav Geraskevich lui-même n'a pas encore fait de commentaires, mais on sait déjà que le Comité olympique national d'Ukraine prévoit de porter l'affaire en justice pour contester une telle décision honteuse. Soit dit en passant, il faut aussi mentionner la dirigeante actuelle de l'hypocrite Comité international olympique, qui fixe les règles et valeurs du mouvement. Pour que vous compreniez pourquoi je la qualifie de pro-russe, Kirsty Coventry est une participante aux Jeux olympiques et l'athlète la plus titrée de l'histoire du Zimbabwe,
Mais après la fin de sa carrière sportive, elle a occupé pendant 7 ans le poste de ministre des Sports du Zimbabwe. Elle a été nommée par le président Emerson Mnangagwa à la tête d'un régime sous sanction des États-Unis et du Royaume-Uni pour violation des droits de l'homme. Coventry, qui a maintenant décidé qu'il fallait disqualifier notre Eraskevich des Jeux Olympiques, a été à plusieurs reprises critiqué pour ses liens avec le pouvoir, et pas seulement le pouvoir, mais un régime dictatorial. Par exemple, en 2009, elle a accepté une récompense en argent de la part de Robert Mugabe. Elle a refusé de démissionner après la fusillade contre les manifestants en 2019 dans son propre pays. Elle a reçu des terres confisquées aux agriculteurs du Zimbabwe pendant son mandat de Premier ministre. Le Zimbabwe a été suspendu par la FIFA pour ingérence de l'État dans le sport. C'est pourquoi il est très étrange d'entendre dire que le sport est en dehors de la politique, surtout quand c'est elle qui le dit. Et après avoir été élue présidente du Comité international olympique, cette même Coventry commence déjà à envoyer des signaux en disant « Écoutez, les Jeux olympiques de 2028 qui auront lieu à Los Angeles, il ne serait pas inutile qu'ils accrochent leur chiffon tricolore, qu'ils ne concourent plus sous le drapeau blanc neutre, mais sous le tricolore russe. » Voilà ce qu'il faut savoir sur cette même Kirsty Coventry, qui aujourd'hui disait « Écoutez, Geraskevich a enfreint les règles du comité olympique. » Le président de l'Ukraine, Vladimir Zelensky, a déjà réagi à l'interdiction faite au skelétoniste Geraskevich de participer aux Jeux olympiques d'hiver. Et maintenant, je vais citer le président de l'Ukraine. Sur son casque, il y a les portraits de nos athlètes tués par la Russie. Le patineur artistique Dmitri Charpar, qui est mort au combat près de Bakhmout, le biathlète de 19 ans Evgeny Malechev, tué par les occupants près de Kharkiv, et d'autres de nos sportifs que la guerre russe a privés de la vie. Je remercie le porte-drapeau de notre équipe aux Jeux olympiques d'hiver, Vladislav Geraskevich, de rappeler au monde entier le prix de notre lutte. Cela, en vérité, ne peut pas être considéré comme gênant, déplacé ou qualifié d'action politique lors de compétitions sportives. C'est un rappel au monde entier de ce qu'est la Russie moderne, et cela rappelle à tous le rôle mondial du sport et la mission historique du mouvement olympique en tant que tel. Tout cela concerne la paix et la vie. L'Ukraine reste fidèle à cela, tandis que la Russie prouve le contraire. Mais comme il s'est avéré, ce scandale aura certainement des suites. Car il s'est avéré que cette direction pro-russe du Comité international olympique a exercé des pressions sur les sportifs ukrainiens, leur disant en face « Écoutez, c'est votre guerre, cette guerre de la Russie contre l'Ukraine. Ce n'est qu'une parmi 130 guerres dans le monde entier. Alors, il ne faut pas tant la mettre en avant et l'exposer, comme si vous insistiez trop avec votre guerre, alors qu'il y a tant de conflits dans le monde, et vous voulez montrer que quelqu'un vous a attaqué, vous vous rendez compte ? Les représentants du Comité international olympique font ce genre de choses en face des sportifs ukrainiens. Voilà. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a aussi réagi à la disqualification de Vladislav Eraskevich. Il a souligné que le Comité international olympique n'a pas interdit le sportif ukrainien, mais sa propre réputation. Et les générations futures se souviendront de cela comme d'un moment de honte et de déshonneur pour ce comité olympique. Et ensuite, le comité agit envers nos sportifs. Citation de Sybiha. Geraskevich voulait simplement rendre hommage à ses collègues sportifs qui sont morts à la guerre. Il n'y a rien de mal à cela, selon aucune règle ou éthique. Le Comité international olympique a intimidé, méprisé et donné des leçons aux Ukrainiens sur la façon dont ils devraient se taire à propos de l'un des 130 conflits dans le monde. En plus de cela, le comité n'a systématiquement pas résisté au plus grand contrevenant au sport international et à la charte olympique, à savoir la Russie. Moscou a lancé 3 invasions pendant la trêve olympique. Au cours des 3 dernières décennies, elle a mis en place le plus grand programme de dopage d'État, tué 650 sportifs et entraîneurs ukrainiens et endommagé 800 installations sportives en Ukraine. Ce sont les Russes qu'il faut interdire, pas l'hommage à leurs victimes. Aucun d'entre eux n'est neutre. Si le credo olympique dit que le plus important aux Jeux olympiques n'est pas de gagner, mais de participer, alors
Le comité international olympique l'a complètement trahi en n'autorisant même pas Geraskevich à simplement participer, et il a trahi les 650 sportifs et entraîneurs ukrainiens tués par la Russie. Mais le comité international olympique est allé encore plus loin dans son hypocrisie. En effet, la veille, un chiffon russe flottait tranquillement aux Jeux olympiques. Pardon, un drapeau qui est pourtant interdit par ce même comité. La veille, le comité international olympique a organisé des compétitions de patinage artistique auxquelles participaient 3 athlètes de Russie et de Biélorussie. Ils ne peuvent concourir que sous drapeau neutre en raison de la décision du comité international olympique. Officiellement, les symboles de la Russie et de la Biélorussie sont interdits aux Jeux olympiques d'hiver, mais les supporters russes ont apporté leur drapeau dans les tribunes pour soutenir leur athlète Piotr Goumenik. Je ne comprends absolument pas ce que les représentants de ce peuple sauvage font aux Jeux olympiques civilisés. Rappelez-vous, autrefois, une légende disait que toutes les guerres cessaient pendant les Jeux olympiques. Eh bien, la Russie a depuis longtemps bafoué cette règle. Eh bien, elle continue son agression contre l'Ukraine, elle tue des sportifs, et aux Jeux olympiques, on dit quelque chose comme « Oui, le sportif ukrainien est allé trop loin, bien sûr, mais je reviens à cet entraîneur russe. » On pourrait penser que lorsque ce malentendu russe est apparu dans l'un des stades olympiques, le comité international olympique aurait dû réagir d'une manière ou d'une autre, mais non. Les stewards du stade n'ont absolument pas empêché une supportrice d'afficher la symbolique du pays terroriste, malgré l'interdiction du comité international olympique. En plus du drapeau lui-même, les fans ont également peint leur visage aux couleurs. Voici ces 3 couleurs, et les stewards ont tout vu et ont décidé que oui, ce n'était pas une infraction. Eh bien, le drapeau russe est interdit aux Jeux olympiques, mais dans les tribunes, il peut flotter librement. Heureusement, ce russe d'ailleurs a pris la 12e place dans le programme court. Et voilà que les médias mondiaux ont pris le parti du sportif ukrainien Geraskevich. Par exemple, j'ai retenu pour moi le commentaire du correspondant sportif du Télégraphe, Simon Brix, qui s'indigne de l'hypocrisie olympique. Selon lui, la phrase « Ne mélangez pas le sport et la politique » est vide de sens. Non, elle ne fonctionne pas, mais aujourd'hui, elle est de nouveau mise en avant. Il a souligné que la position du CIO n'est pas seulement philosophiquement infondée, mais aussi totalement erronée, et il a également conseillé au CIO de bien comprendre à qui il a affaire. Je vais simplement citer le journaliste Simon Brix. L'ironie, c'est que le comité international olympique a en fait agi correctement il y a 4 ans lorsqu'il a interdit les Russes et les Biélorusses. Ils ont fait preuve de plus de fermeté que bon nombre d'autres instances dirigeantes. En particulier les circuits mondiaux de tennis qui ont lâchement voté pour sanctionner Wimbledon pour sa position contre Poutine, et pourtant en excluant Geraskevich, ils passent maintenant pour des méchants. Les sportifs ukrainiens ne reculent jamais, et je rappelle qu'ils sont d'un sérieux mortel. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. De plus, si cette émission vous a paru intéressante et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don, un abonnement payant ou un abonnement de soutien, en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Il y a différentes plateformes, je suis sûr que vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part, c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.